Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Insight pour Forbes. Pour mieux connaître les entreprises, mieux connaître aussi ceux qui font marcher les entreprises. Avec nous sur ce plateau, Cassandre Urban, c'est la créatrice du Networker. C'est un magazine et c'est assez intéressant parce que c'est un peu contre-courant, j'allais dire. C'est un magazine qui est entièrement consacré au marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est la vente à domicile. C'est de la vente à domicile, c'est ça. Hein. Exactement. À ne pas confondre avec les ventes pyramidales. Ça n'a rien à voir. Le marketing, les ventes à domicile peuvent être organisées selon des méthodes pyramidales, non ? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une législation qui permet de protéger le métier, qui permet de faire en sorte que justement ce ne soit pas de la vente pyramidale. Et donc du coup de faire en sorte que ce soit un métier complètement légal. Mais oui, il existe des sociétés qui font les choses de mauvaise façon, mais comme dans tout secteur finalement. Moi, le souvenir des ventes à domicile que j'avais, c'est évidemment les ventes Tupperware. Ma mère faisait des soirées Tupperware. Exact. Ça existe encore ? Ça existe encore. Il y a encore des produits comme ça, il y a notamment les produits de beauté, beaucoup qui se vendent à domicile. C'est un secteur vivant, c'est un secteur dynamique, c'est un secteur en croissance. Hein. C'est un secteur très porteur, surtout en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque où les métiers sont robotisés, où beaucoup de métiers sont transformés. Les caissières, par exemple, maintenant, ce sont des caisses automatiques, etc. Et la vente exactement, il n'y a plus de relationnel, ce qui manque finalement aux gens. Et la vente à domicile, le marketing de réseau ne pourra jamais être remplacé par des robots. Et donc, ça fera toujours vivre les indépendants. La vente à domicile, ça vend non seulement des produits, mais ça crée du lien social, quoi. Exactement. C'est la fête des voisins ? C'est un peu la fête des voisins. Hein ? Mais aujourd'hui, quels sont les grands secteurs d'activité qui sont occupés par la vente à domicile ? Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dans le marketing de réseau, tous les métiers sont représentés. On a même l'immobilier, la comptabilité. L'immobilier ? Exactement, il existe. On ne vend pas des appartements à domicile à l'heure du thé, quand même. Non, mais par contre, on utilise le modèle économique de la vente à domicile. D'accord. Donc, ça devient du marketing relationnel. Et le plan de rémunération est donc similaire à la vente à domicile. Donc, c'est du marketing relationnel. Et il existe des sociétés donc immobilières, des sociétés de comptabilité. Il existe donc ce que vous connaissez comme Tupperware, la cuisine. Il existe des vêtements, des cosmétiques, des produits bien-être, minceur. Il y a vraiment de tout. Alors, pendant le confinement, on était coincés chez soi. Oui. Bon, donc ça n'a pas marché. Si, ça a cartonné. Non, mais arrêtez, vous pouvez pas me dire ça. On ne pouvait pas bouger. Je vous assure que pendant le confinement... Comment on faisait ? Comment les gens faisaient ? Ils se sont adaptés à cette crise et au lieu de faire des ateliers à domicile, ils ont fait des ateliers virtuels. Ils ont aussi continué à prendre soin de leurs clients en les appelant, en leur disant qu'ils étaient là pour eux. Et ils se sont débrouillés pour livrer leurs produits préférés. Et les sociétés se sont vraiment bien adaptées et ont continué de livrer leurs clients. Donc c'est un secteur qui résiste finalement à l'envahissement du digital et au e-commerce ? Oui. Ou qui profite du e-commerce ? Les deux. Il en profite et à la fois il continue de se développer comme... Alors vous avez fondé ce journal là, c'est un mensuel ? C'est un mensuel. Le Networker. Oui. Pour informer c'est pour ceux qui veulent faire du marketing à domicile, ça. C'est pour ceux qui font du marketing de réseau, de la vente à domicile. Ça leur permet en fait de se former. Comment choisir, comment organiser une réunion à domicile. Exactement. Voilà. C'est de la formation. C'est un peu de formation, Oui. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie de vos produits dérivés, si j'ose dire, la formation, quelque part. Oui, après c'est vrai qu'on s'est spécialisé. Après le magazine, on s'est dit, ok, on voulait s'en servir comme preuve sociale à la base, parce que justement, comme c'était un métier qui était peu reconnu, et c'était un peu le métier oublié où les gens ils se disaient c'est pour les femmes au foyer mais c'est pas le cas. On a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui rejoignent le marketing de réseau, et on a même des gens qui ont des bacs plus 3, des bacs plus 4 et qui finalement décident de se lancer dans ce secteur-là. Il y a des hommes, il y a des femmes, on retrouve de tout, et du coup on voulait s'en servir comme preuve sociale à la base. Et comme marqueur social, vous voulez dire, comme... C'est ça. Voilà. Les gens puissent dire, moi, mon métier, il est reconnu, on a notre propre magazine. Et puis, finalement, on s'est dit, il nous faut beaucoup plus, donc on a créé une formation qui est certifiante. Vous faites partie de la fédération des ventes à domicile ou des ventes... Non ? Non, je fais pas partie de la fédération de vente directe, mais on s'apprécie beaucoup. Ouais. Pourquoi c'est un peu conflictuel ? Non, pas du tout. C'est pas conflictuel, c'est juste que...
on s'entend très très bien et voilà, pour l'instant moi je suis pas partenaire. Le magazine est vendu sur abonnement ou distribué sur abonnement ou... Les gens peuvent l'acheter à l'unité ou en abonnement. Voilà. Est-ce que la France est un pays où les ventes à domicile se sont beaucoup développées par rapport à d'autres pays étrangers? Je pense par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est quand même très utilisé. Hein. C'est quelque chose de très marqué aux États-Unis, mais en France, en Europe, la France est deuxième, juste derrière l'Allemagne. Au niveau au niveau des ventes, ça représente plus de 30 milliards d'euros en France. La vente à domicile et on est juste derrière l'Allemagne, donc on est vraiment pas loin, donc je pense que dans pas longtemps peut-être qu'on dépassera l'Allemagne. Vous parliez tout à l'heure de la formation, parce qu'il y a une grande partie formation dans votre magazine avec des tuyaux d'organisation et tout ça. Ça fait partie des départements que vous allez développer, ça, faire du coaching, faire des... On a une formation vraiment qui dure 7 mois, qui est pris en charge par les droits à la formation, les CPF, les DIF, etc. Et cette formation, elle existe depuis le 1er janvier et on a déjà 200 élèves dans la première session et on a déjà 300 élèves dans la seconde à l'heure où on tourne cette vidéo, donc peut-être que en quelques mois, on en aura... Donc vous pensez que ça va progresser là? Ça va progresser, c'est sûr. Et ça, c'est pris en charge par la loi sur la formation. Le statut des vendeurs à domicile, c'est quoi? C'est le statut de VDI. En fait, ils ont le choix. Statut de VDI, vendeur à domicile indépendant, ce qui leur permet d'être protégés, par exemple. Donc les cotisations sont payées par l'entreprise à l'URSSAF, etc. Et si jamais ils font trop de chiffre d'affaires, ils doivent passer en statut d'entrepreneur ou de société. Exactement. Donc dans un premier cas, ils ont droit au fonds de formation. VDI, oui. Et dans le deuxième, pas forcément. En tant qu'entrepreneur, on a des droits de formation, bien sûr. Que ce soit avec les AGFIS ou la FAFCA ou peu importe. Cassandre Urbain, ça s'appelle The Networker. The Networker. On doit pouvoir le trouver dans tous les relais H ou dans tous les distributeurs de journaux. Même pas. Uniquement sur Internet. Sur Internet? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.